Le titre du message pour aujourd'hui s'intitule « Soyez de bons serviteurs » et texte que nous te joignons aux sœurs et frères nous pour le matin. Nous joignons dans Matthieu chapitre 20, les versets 27 et 28. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Prions le Seigneur. Papa, nous qui dans le ciel là, que nous sommes capables de bénir, exalter, magnifier de maintenant et à jamais, alors que nous allons prendre parole en ton nom. Brûle nos lèvres avec charbon dans l'autel et permets à ce que tes enfants puissent édifier à salut en Jésus pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Mesdames, Messieurs, chers et frères, chers amis, aujourd'hui, trouver des membres pour être nommés à la fonction de diacre devient une démarche de plus en plus difficile. En effet, beaucoup hésitent à accepter cette fonction à cause de l'image servile qu'elles en ont. D'autres refusent par crainte de s'enfermer dans un type de fonctionnement limitatif et entraînent beaucoup à le considérer comme une fonction dévalorisante. Chers et frères, chers amis, sa pratique actuelle en entraîne beaucoup à le considérer une fois de plus comme une fonction dévalorisante, à tel point que des anciens qui ne sont plus en fonction refusent d'être diacres. Où le bas blesse-t-il? S'agit-il d'une méconnaissance de l'origine de cette fonction, de ce qu'elle représente ou de ce qu'elle est concrètement? En tant que chrétien, par-dessus tout, adventistes du 7e jour, nous sommes en effet tous des serviteurs, car nous sommes appelés d'une façon ou d'une autre à servir les autres. Est-ce pourquoi il est dit dans Matthieu, chapitre 20, verset 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Ainsi donc, en tant qu'imitation de Jésus, nous avons l'obligation d'apprendre à servir les autres. Par contre, il est rapporté dans le livre des Actes des Apôtres qu'un grand besoin se faisait sentir. Certaines personnes ont été négligées et ils avaient besoin d'aide et de soutien des autres. Dans Actes, chapitre 6, les versets 1 à 6, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qu'ils se faisaient chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers et frères, plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe,
Procor, Nicanor, Timon, Parmédas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Mesdames, Messieurs, sœurs et frères, chers diacres et diaconesses, Ellen White, dans Conquérant Pacifique, page 78, dit ceci. À noter qu'ils se plaignirent de ce qu'on négligeait leurs veuves, de la distribution qui se faisait chaque jour. Toute injustice à cet égard était contraire à l'esprit de l'Évangile. Cependant, Satan réussit à faire naître le doute parmi eux. Il fallut alors prendre des mesures immédiates pour supprimer toute occasion de mécontentement, sans quoi l'ennemi aurait triomphé dans ses efforts pour susciter la division parmi les chrétiens. La solution proposée, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, par les apôtres était que les Juifs choisissent 7 hommes parmi eux pour servir à table, diaconéo, acte 6, verset 2. Alors que les apôtres allaient passer leur temps de la prière et le ministère diaconia, la parole. Puisque diaconéo et diaconia ont une même base nominale, la seule vraie différence est entre table et parole. Ceci, ainsi que l'adjectif quotidien, semble pointer vers les 2 principaux éléments de la vie quotidienne de l'Église primitive, l'enseignement, la parole, et la communion, la table. Cette dernière, comprenant le repas communautaire, la Sainte Seine et les prières. Autrement dit, en tant qu'administrateurs des enseignements de Jésus, les apôtres s'occupaient surtout de l'enseignement doctrinal et de la prière, tandis que les 7, c'est-à-dire les diacres, étaient chargés des activités de la communion de les nombreuses églises établies dans des maisons. Leur fonction, toutefois, n'était pas limitée à celle des diacres au sens moderne du terme. En effet, ils étaient les premiers dirigeants de la congrégation ecclésiale, à savoir qu'ils étaient aussi des évangélistes. Ils pratiquaient des études bibliques, ils prêchaient la parole de Dieu comme Étienne, Philippe et j'en passe. Ce midi, je ne vais pas m'asseoir sur ce passage d'Actes des Apôtres que nous trouvons dans le chapitre 6, passage généralement utilisé lors des journées des diacres. De préférence, comme stipulé dans le titre de mon message, je vais vous parler de serviteurs. Soyez de bons serviteurs. Mesdames, Messieurs, sœurs et frères, le monde définit la grandeur en termes de pouvoir, de possession, de prestige, de position. Si vous arrivez à vous faire servir par les autres, vous êtes en bonne voie. Dans notre culture égoïste, avec la mentalité du moi, je, d'abord, se comporter en serviteur n'est pas bien vu. Jésus a dit, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit serviteur. Marc 10, verset 43. Par contre, chers et frères, chers amis, Jésus définissait la grandeur en termes de service et non de position. Dieu définit votre grandeur
par le nombre de personnes que vous servez et non pas le nombre de personnes qui vous servent. Je reprends. Jésus lui définit grandeur en termes de service que vous-même vous offrez avec l'autre et non pas en fonction de position que vous occupez, soit dans la société ou dans l'Église. Bon Dieu lui définit grandeur non pas en fonction de quantité de monde qui servit, mais en fonction de la quantité de monde que vous-même vous servez. La conception divine est si opposée à ce que nous vivons que nous avons de la peine à la comprendre et plus encore à la mettre en pratique. À remarquer que les disciples discutaient entre eux pour savoir lequel d'entre eux était plus grand. Plus de 20 siècles plus tard, on retrouve ce même comportement dans certaines communautés avec cette recherche du leadership en vogue. Des dirigeants chrétiens, des diacres, des anciens, des responsables d'activités se disputent la première place dans les églises, malheureusement. De nombreux livres décrivent l'art de diriger, mais peu traitent du service. Mesdames, messieurs, chers et frères, souvent de fois, vous et moi préférons être des généraux que de simples soldats. Les chrétiens eux-mêmes veulent être des serviteurs dirigeants et non de simples serviteurs. Être des anciens et non un simple serviteur. Être du président des diacres et non du président des diacres et non un simple diacre. Être des chefs de département et non un simple membre. Mais Jésus, qui est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, il ne considère pas sa position comme telle. Il se fait et se considère comme un simple serviteur. C'est ainsi qu'il se désignait lui-même. Que voulez-vous dire par là, frère Olnik? On n'a plus besoin des anciens, des présidents des diacres et des chefs de département dans nos églises? Loin de là. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas la position qui devrait vous motiver, mais c'est l'esprit de service. Merci. Mais c'est l'esprit de service, être un vrai serviteur. Je le reprends, Jésus était Dieu. Il était roi par-dessus tout. Mais il se considérait en tant qu'esclave, c'est-à-dire serviteur en se mettant au service des autres, jusqu'à s'humilier en s'abaissant aux pieds des disciples pour les laver. Voici ce que devrait être un vrai ancien, un vrai président diacre, un vrai chef de département. Servir, servir, servir. Et pourquoi pas un vrai chrétien, un vrai adventiste du 7e jour, un vrai membre de l'Église de Mont des Oliviers. Servir Dieu, c'est servir les autres. Si vous n'avez pas un cœur de serviteur, vous serez tenté d'utiliser votre personnalité pour chercher à en tirer profit.
ou pour vous excuser de ne pas subvenir à certains besoins. Aucun don particulier n'est nécessaire pour ramasser les papiers ou empiler les chaises après une réunion. Vous avez besoin de dons pour faire cela? Tout le monde peut être alors un serviteur. Il suffit de vouloir. Il est possible de servir dans l'Église durant toute sa vie, jouer un rôle et avoir une responsabilité sans être un serviteur. Mais pensez à ramasser aussi une bouteille d'eau qui traîne sur les carpettes et ne pas le laisser dans le lobby. Ou dans l'enceinte du sanctuaire, c'est montrer par cette attitude, à ce petit niveau, un cœur de serviteur. Chers et frères, chers amis, Jésus accomplissait les tâches que les autres cherchaient à éviter à l'époque. Laver les pieds des disciples, aider les enfants, s'occuper des lépreux. Rien n'était indigne pour lui. Pourquoi? Parce qu'il était venu pour servir. Je vous ai donné un exemple afin que vous suiviez mes traces, disait Jésus dans Jean chapitre 13, le verset 15, après avoir lavé les pieds de ses disciples. Suivez-moi bien, mesdames, messieurs, chers et frères. La qualité de serviteur est la disponibilité. Êtes-vous disponible pour Dieu à tout moment? Peut-il changer votre programme sans que vous fassiez preuve d'amertume? En tant que serviteur, ce n'est pas à vous de dire quand ni à quel endroit vous servirez. Être serviteur, c'est renoncer au droit d'organiser votre emploi du temps et laisser le Seigneur vous interrompre chaque fois qu'il a besoin de vous. Je reprends. Être serviteur, c'est renoncer au droit d'organiser votre emploi du temps et laisser le Seigneur vous interrompre chaque fois qu'il a besoin de vous. Je ne dis pas qu'il faut vivre sans programme ou planification, pas du tout. Ou être une girouette qui bouge devant tous les besoins. Non, loin de là. Mais quand le Seigneur vous appelle, quand le Seigneur m'appelle pour quelque chose qui est juste et important, pour lui, vous et moi, nous devons faire preuve d'être un serviteur et vous mettre au service du Seigneur. Alors, il faut savoir mettre de côté le planning prévu. Par exemple, quelqu'un qui est malade et qui a besoin d'une présence urgente et qui n'a personne pour l'aider. Être un serviteur, c'est être disponible à chaque fois que le besoin se fait sentir. Est-ce pourquoi j'aime le slogan JA, toujours prêt à servir?
Le vrai serviteur est attentif aux besoins. Paul écrit aux Galates, chapitre 6, le verset 10, « Tant que nous avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. » Lorsque le Seigneur place devant vous une personne avec des besoins, il vous donne l'occasion de développer vos capacités de serviteur. Vous remarquerez que Dieu vous demande de faire passer vos frères et vos sœurs dans la foi en premier et donc de les mettre à la fin de votre liste. Nous manquons de nombreuses occasions de servir le Seigneur parce que nous ne sommes pas assez sensibles et spontanés. Les grandes occasions sont rares et parfois, elles ne se représentent plus. Vous n'aurez peut-être qu'une seule chance de servir tel ou tel. Frères et sœurs, diacres, diaconesses, saisissez l'occasion. Ne dites pas à ton prochain, va et reviens demain, lorsque tu peux donner immédiatement ce qu'il demande. Proverbe chapitre 3, verset 28. Cette attitude de cœur a permis à des personnes d'être gagnées par l'Évangile. John Wesley était un prédicateur talentueux auprès des mineurs. Sa devise était « Fais tout le bien que tu peux, par tous les moyens possibles, chaque fois que tu en auras la possibilité, à tous les gens possibles, aussi longtemps que tu le pourras. » Voilà la vraie grandeur. Vous pouvez commencer par faire de petites choses que personne d'autre n'a envie de faire. Faites-le comme si ces petites choses étaient très importantes, car le Seigneur vous voit. Le vrai serviteur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, utilise au mieux ce qu'il a. Ecclésiaste, chapitre 11, le verset 4, « Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Attendre le moment favorable n'est pas le gage de réussite. » Je reprends. Attendre le moment favorable n'est pas le gage de réussite. Nous sommes souvent trop contemplatifs et nous voulons être sûrs de la volonté de Dieu et rien ne bouge. Tout ce que ta main trouve à faire, faites-le, dit l'Ecclésiaste. Une autre qualité du serviteur est de la fidélité. Chers et frères, chers amis, la fidélité, c'est de tenir son engagement et ne pas fuir devant le découragement, la contrariété et l'opposition. Combien il est difficile aujourd'hui de tenir un programme ou compter sur un tel, mais il n'est pas là. Il n'a pas prévenu de son absence. Est-ce que les autres peuvent compter sur vous? Président, présidente, est-ce qu'on peut compter sur diacre et diaconesse?
chef département, pouvez-vous compter sur vos membres, sur vos collaborateurs? Est-ce que les autres peuvent compter sur vous? Dieu nous teste au travers de cela. Il a pu confier des responsabilités à Abraham, Moïse, Joseph, les disciples, car ces hommes étaient capables de tenir leur engagement. Notre fidélité n'est pas seulement notre présence occulte le sabbat matin, car un jour, il te dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Le caractère du vrai serviteur est l'humilité. Il est préférable d'être reconnu pour notre humilité que pour nos talents. Car la fonction peut abaisser avec la qualité du service, mais l'humilité laissera une empreinte. Si notre désir est de briller, tôt ou tard, nous aurons des revers et des moments sombres. Une des belles figures de l'Ancien Testament est la vie de Joseph. Il n'attira pas les regards sur lui. Il va vivre paisiblement chez Potiphar après avoir été vendu par ses frères. Il sera jeté en prison et il restera. Il a confiance en son Dieu qui va le délivrer. L'explication des songes au panetier et à l'échanson ne lui donna pas de suite cette liberté espérée. Il a dû attendre encore 2 ans avant de voir le bout du tunnel. Il fut nommé ensuite Premier ministre. Il n'a jamais pris la grosse tête au milieu des Égyptiens. Il ne s'est pas vengé de ses frères et il ne les a pas reniés. Il a su accueillir ses frères, laissant un temps d'épreuve et d'énigmes voulus par Dieu, permettant que leur cœur soit éprouvé. Puis ce fut les retrouvailles avec toute la famille. Frères et sœurs, prêchons l'évangile du Christ par action et non par parole. Faites de bons actes pour les autres. Soyez des diacres utiles à la société. Soyez des chrétiens utiles à la société. Combien d'années avons-nous ici au 244 East Avenue? Combien de gens dans le quartier qui nous connaissent vraiment? Combien de fois allons-nous les visiter et leur offrir nos services? Est-ce que vous connaissez qui est ce que nous sommes? Pourquoi adorons-nous tous les samedis alors que l'assemblée qui était occupée espace avant nous, c'est qu'on adorait tous les dimanches? Diacre, diaconesse, notre mission n'est pas seulement de faire le nettoyage, mais de prêcher l'évangile, de viser les membres d'église, de porter vos aides et supports à tous ceux qui en ont besoin. Beaucoup de gens ne veulent pas se faire diacre et diaconesse parce qu'ils ne sont pas imbus de la responsabilité du corps et les bénédictions qui accompagnent ce service.
Je me rappelle un de mes coworkers qui, un jour, m'a raconté l'histoire de l'un de ses amis qui va venir prendre poste à l'église parce qu'il était, c'est ancien pour que le était. L'église proposait pour que le diacre, il dit à Zamimnan, comment tu as voulu comprendre pour que mon petit diacre, et non un directeur de département ou ancien d'église. Yon l'autre sent-il humilié parce que tu es nommé le diacre. Malheureusement, souvent de fois, façon que nous comportons, façon que nous faisons comprendre que le diacre, ce n'est que nettoyer l'église, il fait que personne ne va venir prendre poste diaconat. Ou en pile qui prend, il réfléchit. Heureusement, hier soir, nous te rendons compte que le fonctionnement diacre, ce n'est pas simplement nettoyer, mais c'est servir les autres. Mettre au service des autres. Sœurs et frères, nous te faisons en expérience, alors que nous sommes chef de camp de retraite pour l'église séminaire adventiste de Dikini. Alors que nous arrivons à la fin de la retraite là, pour gagner la communion. L'aumônier dès lors, il relève en tant que chef de camp et il demande est-ce qu'il y a un diacre dans le temps non? Je fais mon devoir, mal consulter le directeur jeunesse là et me demander est-ce qu'il y a un diacre dans le temps non? Il dit non. Je retourne à jeune aumônier qui était directeur de jeunesse au niveau de l'Union. Moi, je dis avec regret, pas gagné. Il dit, et vous-même? Je dis, avec regret, je ne suis pas diacre. Il dit, je vais faire tout le bagage pour contre moi. Et me dit, comment ça? Il dit, ça, c'est seul diacre consacré qui est capable de faire. Dès lors, je cultive dans l'esprit. Il faut que je devienne diacre. Est-ce pourquoi je propose tête moi pour que je sois diacre de plusieurs années dans l'église, bon Dieu, parce que je déconne l'importance et valeur diacre dans l'église. Chers amis, être diacre est un honneur, mais aussi cela demande de la sanctification, de la consécration, de la spiritualité, de l'amour. On ne peut pas être un bon serviteur sans ne pas réunir les conditions que nous trouvons dans 1 Timothée, chapitre 3, les versets 1 à 13. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalité, propre à l'enseignement. Il faut qu'il soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience
purs, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes d'eux-mêmes doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je termine ainsi. Diacres, diaconesses, membres d'Église, soyez tous de bons serviteurs de Dieu, comme Jésus, notre divin modèle, en devenant de véritables serviteurs les uns pour les autres. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son serviteur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Diacre, diaconesse, l'Église Mont des Oliviers, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Que le Seigneur vous bénisse.